Salut, c'est Jimiscore, donc voilà, je vais vous faire une nouvelle vidéo pour vous parler d'un sujet sensible. Mais je vais vous donner mon avis en lisant un texte que j'ai rédigé moi-même. Voilà, c'est parti. Donc alors, il y a deux types de viol, c'est-à-dire le viol doux et le viol violent. Alors, le viol doux signifie attraper une inconnue par surprise en lui mettant la main sur la bouche, lui retirer doucement ses vêtements. Pour cela, la fille ne doit pas se débattre. Il faut tout simplement être un homme charismatique et dégager une forte chaleur émergeant de notre corps. Mais oui, bien donc, sûr. En rentrant en contact physiquement avec elle, la fille va certainement ressentir de la peur, certes, mais également ressentir une grande excitation, ce qui l'empêchera automatiquement de se débattre. Sans compter que pendant le passage à l'acte, cela va lui procurer des orgasmes, car ça sera fait avec sensualité et chaleur. Donc la fille ne sera pas traumatisée psychologiquement parlant. Tout simplement, car ça sera un schéma similaire à celui du mari qui bat sa femme par surprise. Sachant qu'en plus, un certain nombre de femmes ont pour fantasme de se faire violer, mais elles l'avoueront jamais. C'est vraiment des menteuses. Donc ensuite, il y a le viol violent, c'est-à-dire le viol de tous les jours, dont tant de filles sont victimes. Le schéma classique quoi, la brutalité, le mec qui arrive, qui la fait peur, qui la déshabille, qui commence à la frapper, puis qui finit par la baiser violemment. Là, ce n'est pas la même chose que le premier cas. Non. Je précise que c'est totalement condamnable. Voilà. Donc j'aimerais que vous me donniez vos avis à propos de cette différence entre le viol doux et le viol violent. Voilà. Et j'espère ne pas vous avoir trop choqué. Bye bye. Là, il y a du niveau, là. Alors, donc on a un mec qui essaie de nous expliquer la différence entre un viol doux et un viol dur. Est-ce que j'ai compris ? Alors, en gros, c'est un psychopathe qui parle, soi-disant qu'il y a deux types de viols, un viol doux et un viol, je sais même plus quoi. En gros, il y a un mec un peu, je sais pas, il doit avoir quoi, 17 ans, 18 ans, je sais pas, j'en sais rien, un peu dans sa bulle et tout, qui nous explique qu'il y a le viol doux et le viol violent. Dans la vidéo, on voit un garçon qui parle devant sa caméra, qui lit sa feuille. Il existe deux types de viols, qui nous dit. Le viol doux et le viol brut. Qui dit, je crois, le viol doux, c'est quand le violeur est charismatique, c'est un fantasme. Alors que c'est pas du tout vrai, enfin je pense pas, j'espère pas d'ailleurs. Et il explique avec un ton assez humoristique des choses horribles, on va dire. C'est un mec, en fait, il a appris son texte par cœur, comme ça, voilà, et il le sort. Il sait même pas de quoi il parle. Je trouve ça assez débile. Il peut pas y avoir deux définitions, enfin, il y a une seule définition, c'est tout, il y en a pas deux. Enfin, il dit la même chose, en fait, sauf qu'il utilise des mots différents. Elles sont pas tout à fait réelles, puisque un viol, c'est un viol, ça reste un viol. Il faut que la fille soit consentante pour qu'il n'y ait pas de viol. Donc moi, dès qu'il y a viol, c'est-à-dire qu'elle n'est pas consentante, donc c'est brutal. Voilà. Comment on peut violer quelqu'un en douceur et lui faire prendre du plaisir? Je trouve ça bizarre de parler de viol doux. Parce que viol, c'est toujours d'une manière ou d'une autre brutal. Je pense qu'il a vu beaucoup de porno et qu'il a un peu oublié ce que c'était la réalité, tu vois. Le viol doux, déjà un viol ça peut pas être doux. Parce qu'au final, on fait quand même du mal à l'autre personne. On ne respecte pas son corps, on ne respecte pas son vouloir. Donc il peut pas y avoir de viol doux, c'est impossible. Ça provoque quand même une brutalité au niveau psychique et corporel aussi. Parce que même si c'est pas brut comme il dit, je sais pas, c'est quand même traumatisant. Ça fait beaucoup réfléchir quand même. Parce que c'est vrai qu'il y a des viols qu'on remarque pas aussi, des viols où la femme elle est pas consentante mais elle se débat pas. Enfin oui, il y en a certes plus sauvages que d'autres, mais un viol ça reste un viol. C'est une question piège? Ah non. 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 Pas convaincu du tout par ces arguments, pas du tout. Pas du tout en fait, j'adhère pas du tout. Pas trop par rapport au fait qu'il parle de viol doux, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est une vidéo humoristique pour moi, c'est pas quelque chose de très convaincant. C'est pas des arguments, il est là pour nous faire rire, donc du coup, non, je suis pas trop convaincue. D'un certain côté, c'est vrai qu'on pourrait classer les viols par niveau de violence. C'est juste un macho, j'ai l'impression. On peut pas dire qu'il y a des viols qui sont plus positifs que d'autres. C'est une question difficile. Personnellement, je pense qu'on a le droit de donner son avis, mais à un moment, il faut quand même se restreindre nous-mêmes. À la limite, si on pense des trucs qui sont comme lui, en fait, il faut s'abstenir. On est en France, normalement, on a le droit
d'exprimer sa vision des choses. Après, c'est pas forcément des choses très, très bien. Il y a la liberté d'expression, mais après, il faut pas oublier qu'il y a les droits de l'homme aussi. Enfin, faut protéger l'image. Si ça nuit à l'image de quelqu'un, ben, on n'a pas le droit de diffuser tout ce qu'on veut. Cette vidéo, elle a grave buzzé, je me rappelle l'avoir vue. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui ont dû jeter leur haine sur ce mec, tu vois. Alors qu'au final, ok, il est dérangé, il est super dans sa bulle et il a aucune notion de la réalité, il est complètement névrosé, mais à côté de ça, c'est pas non plus totalement sa faute, donc c'est un peu dommage de mettre ça sur net et que tout le monde puisse déverser sa haine sur lui, quoi. Il faudrait peut-être censurer, mais pas interdire, juste censurer. Parce que ce genre d'argument, ça peut choquer. Après, il y a des gens qui sont peut-être moins sensibles que d'autres, mais je pense que ça peut choquer quand même une majorité des gens, surtout des gens qui ont été victimes de viol. Ce type de message qui est passé, une personne qui arrive derrière et qui est psychologiquement faible, c'est-à-dire une personne qui gobe absolument tout, va entendre ce genre de message et va peut-être se dire « Ah ben voilà, si je veux donner du plaisir à quelqu'un que je viole, ben je vais y aller comme ça, doucement, avec un peu de chaleur, tendrement, voilà. » Ça dépend quel âge il regarde ça, mais après oui, vu qu'ils ont tout le monde y accès, après oui, ça peut les influencer. Bah oui, ça pourrait avoir des influences pour des jeunes enfants qui sont pas, enfin des adolescents qui sont crédules et qui croient tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent. C'est parce que les enfants ils ont pas encore le recul pour ne pas prendre ça au sérieux. C'est vrai que ça peut être dangereux, mais bon après c'est toujours le même argument. Qu'est-ce que font des enfants sur YouTube tout seuls, mais bon après on peut rien y faire. Je pense déjà faut qu'ils tombent sur la vidéo. Donc là c'est un peu compliqué. Puis je pense qu'un enfant normalement constitué, élevé, il va surtout se dire que c'est un gros connard malade plutôt qu'un mec qu'il faut suivre, tu vois. Surtout vu sa gueule, vu la qualité de la vidéo, etc. Tu te dis pas c'est une vidéo documentaire ou un tutoriel sur comment faire du plaisir aux femmes, tu vois. Enfin, je pense qu'il y a un côté malsain qu'on peut détecter, quoi. J'en ai aucune idée. Je sais pas, peut-être, hein, je suis pas psychologue. Ah non, pas du tout. Non. Je sais pas pourquoi, c'est pas ça qui va déterminer si les gens sont des prédateurs ou pas. Bah après, ça dépend des personnalités. C'est pas forcément les gens qui le disent qui vont passer à l'acte. Enfin, vu que c'est humoristique, c'est destiné à dédramatiser la chose. Et je pense pas que des pédophiles iraient sur ce truc pour commenter. C'est le genre de mec un peu dérangé mentalement, quoi. C'est le genre de mec qu'il faut suivre, je pense, hein, franchement. Sur Internet, il y a des gens, il faut les interner quand même. Hein. Quand on voit les vidéos qu'ils postent, c'est des tarés mentaux. Non, je pense que c'est pas sur YouTube qu'il faut aller chercher, mais plus dans des sites. Je pense qu'il doit exister plus de sites vicieux comme ça, et c'est plus là qu'il faut cibler les gens comme ça. Oui, je pense que ça pourrait en démasquer quelques-uns, mais après, il y en a plein qui se cachent aussi. Ils vont pas aller exprès sur des sites parce qu'ils connaissent les lois, ils savent que s'ils font ça, ils peuvent être retrouvés. On peut pas savoir réellement si la personne le pense vraiment, si c'est juste pour faire passer un message d'alerte, si c'est pour dire voilà j'ai l'habitude de le faire ou pas. C'est assez difficile de savoir, il faut vraiment être très bon en analyse comportementale. Par exemple là, on peut difficilement savoir s'il parle sincèrement ou pas, parce que c'est vrai qu'il a aucune réaction au niveau du visage. Oui, sans hésitation. Une blague, non, là je vois pas comment ça pourrait être une blague. En tout cas, ce serait une mauvaise blague. Je pense, ouais, ça peut être une blague. Après, je sais pas si c'est genre une... Enfin, je sais pas sa chaîne, s'il a fait d'autres trucs comme ça, ou s'il a juste mis une vidéo. Ouais, c'est possible, mais bon, paye ta blague, quoi. Enfin, je sais pas en quoi il y a un retour positif là-dessus. Bah déjà, on voit, c'est pas non plus fait sérieusement, il y a la télé derrière, il y a le son, il y a la musique forte. Et le mec, il a un petit peu des airs comme s'il aurait pu lui-même être un violeur, des fois, dans ses expressions, dans sa façon de parler. Et voilà, je trouvais ça un peu bizarre. Donc je pense que ça pourrait être quelqu'un qui prend le sujet à la légère, peut-être. Oui, enfin, ça pourrait faire partie d'un spectacle d'humoriste, parce que bon, c'est vrai que c'est assez drôle. Mais oui, ça peut être une blague, parce que normalement, c'est fait pour être pris au second degré à la base. Je pense pas, en fait. Je pense que c'est juste un mec qui voulait faire une vidéo sur ça, et qui avait pas vraiment d'argument. Même si ça ressemble un peu à une blague ou à un fake. C'est assez mal fait. Mais je pense pas que ce soit une blague, il avait l'air assez sérieux quand même. Je sais pas qu'est-ce qu'ils en ont pensé les autres que vous en interrogez, mais je pense qu'ils l'ont tous un peu pris pour un psychopathe. Donc à quoi ça sert de mettre une vidéo sur Facebook si c'est pour qu'on te prenne pour un psychopathe ?